Comment poser du lambris bois, niveau de difficulté à marteau? En multipliant les styles, les finitions et les formats, le lambris est devenu un revêtement très prisé pour la décoration. Facile à poser, il permet de compenser les petites irrégularités d'un mur tout en renforçant l'isolation de la pièce. Vous aurez besoin de lames de lambris, de tasseaux rabotés d'une section minimum de 13 par 27 mm, de clips de fixation, de pointes tête-homme, de chevilles à frapper, de cales en contreplaqué, d'agrafes, de mastic-colle, de corniches ou champlats, de baguettes quart de rond, de baguettes d'angle sortant, de plinthes, d'un domino et d'une boîte d'encastrement. Munissez-vous d'un cutter, d'un mètre, d'un crayon, d'un niveau à bulles, d'une règle de maçon, d'une équerre, d'un pistolet extrudeur, d'une scie sauteuse, d'un établi, d'une scie d'encadreur ou d'une boîte de coupe avec une scie à dos, d'une perceuse à percussion, d'une mèche à bois, d'un foret à béton, d'une fraise, d'une agrafeuse, d'un marteau, d'un chasse-clous, d'une scie-cloche, d'une pince coupante, d'une pince à dénuder, d'un tournevis d'électricien et d'un escabeau. Dans la pièce où le lambris doit être posé, déballez vos lames au moins 24 heures avant la pose pour permettre au bois de s'adapter au taux d'humidité ambiant. Stockez les lames sur des tasseaux. Prises et interrupteurs. Coupez le courant électrique et démontez les prises et interrupteurs. Par sécurité, sécurisez les fils dénudés avec des dominos. Le type de pose. Les lames viennent se fixer sur une armature de tasseau. Ce lattage doit être perpendiculaire au sens de pose du lambris. Vertical, horizontal, en diagonale. Les rangs de tasseaux sont espacés de 50 cm et on laisse un intervalle de 3 à 4 cm entre deux tasseaux en prolongement pour que l'air puisse circuler derrière le lambris. La pose en diagonale nécessite l'ajout d'un cadre périphérique pour y appuyer l'extrémité des lames, sans quoi le lambris n'aurait pas toute la rigidité requise. Le tracé des tasseaux. Tracez un premier trait horizontal au-dessus de la plinthe existante. Tracez ensuite la ligne de pose du dernier tasseau en haut du mur et à 5 cm en retrait du plafond. En partant du tracé du bas, marquez une ligne tous les 50 cm et répartissez au mieux l'écart pour l'avant-dernier tasseau du haut. Sur un mur parfaitement plan, vous pouvez fixer les tasseaux au mastic-colle. Sur les murs avec creux ou bosses, on pose l'aplomb entre le tasseau haut et bas et on règle les autres tasseaux à l'aide de ficelles tendues entre le tasseau haut et bas. On placera des cales derrière les tasseaux pour régler l'aplomb. Préparez les tasseaux. Pour établir une circulation d'air, les tasseaux ne doivent pas dépasser 150 cm de long. Recoupez quelques tasseaux à cette longueur. Marquez un repère à 10 cm du bord, puis percez avec une mèche à bois. Répartissez ensuite deux perçages tous les 43 cm environ et terminez par un perçage à 10 cm de l'autre extrémité. Reprenez les trous à la fraise pour permettre l'encastrement des têtes des vis. Placez un premier tasseau sur la ligne horizontale du bas, en retrait de 2 cm du bord. Forez le mur au travers des avant-trous. Fixez les tasseaux. Engagez les chevilles dans les trous. Présentez le tasseau avec les fixations en face des trous et n'enfoncez pour l'instant les chevilles qu'aux 3/4. Le tasseau suivant doit venir se placer sur la même ligne, séparé de 3 à 4 cm. Pour les rangs suivants, l'intervalle entre tasseaux doit être décalé pour une alternance en quinconce. Fixez également un tasseau au-dessus des portes et fenêtres et au-dessous des fenêtres. Si vous devez installer des étagères murales, posez des tasseaux supplémentaires aux endroits où la charge sera plus forte. Vérifiez l'aplomb de l'armature. Le rendu final de votre lambris dépend du bon aplomb de l'armature. Plaquez une règle de maçon accolée à un niveau à bulles contre les tasseaux et vérifiez. Au besoin, rectifiez les éventuels défauts du mur en glissant des cales. En contreplaqué, vérification terminée et les rattrapages effectués, vous pouvez terminer d'enfoncer les chevilles à frapper.
La première lame. Commencez par recouper la languette de la première lame. Travaillez à la scie sauteuse et au dos de la lame. La pose s'effectue de gauche à droite avec rainure visible dans le sens de l'avancement si vous utilisez des clips de fixation. Respectez un espace de dilatation de 3 à 4 mm avec le sol et le mur adjacent et réglez l'aplomb au niveau à bulle. Côté mur de retour, fixez avec des pointes tête-homme en lisière de lame au niveau de chaque tasseau et au bas. Terminez au chasse-clou pour faire disparaître les têtes de la surface du bois. Côté rainure, présentez un clip de fixation ou fixette, glissez-le dans la rainure, poussez à fond avec le marteau, puis fixez à la graffeuse. Fixez ainsi en regard de chaque tasseau. Mesurez l'espace restant jusqu'au plafond, retranchez 3 mm pour l'espace de dilatation et reportez la mesure. La scie d'encadreur est idéale pour obtenir une coupe nette. À défaut, utilisez une boîte à onglets large et une scie à dos. Emboîtez le bout de lame sur la précédente, vérifiez l'aplomb et fixez sur le même principe. Lors de la coupe, faites bien attention au sens d'assemblage de la rainure ou la languette d'extrémité. Les lames suivantes. Reprenez la pose du bas avec la chute en respectant l'espace de dilatation de 3 mm avec le sol. Engagez la lame par sa languette, puis utilisez une petite chute et le marteau pour assurer le parfait emboîtement. Fixez avec des clips en regard de chaque tasseau. Poursuivez avec une lame recoupée. Tous les 3 rangs, vérifiez l'aplomb au niveau à bulle. Au bout du mur. À l'approche du mur de retour, si vous manquez de place pour l'agrafeuse, vous pouvez clouer les clips. La dernière lame est souvent recoupée dans le sens de la longueur. Pour la fixer, emboîtez-la délicatement tout en opérant une rotation, puis clouez avec des pointes tête-homme et masquez les têtes au chasse-clou. Les portes et fenêtres. Au passage de l'encadrement d'une porte ou d'une fenêtre, il faut le plus souvent recouper une encoche longitudinale. Pour une mesure précise, engagez votre lame en fond de rainure pour repérer les coupes avec précision, puis retirez la lame et tracez vos coupes. Exécutez d'abord la coupe dans le sens perpendiculaire, puis dans l'autre sens pour finir la coupe. Fixez votre lame recoupée avec des pointes tête-homme en bordure de porte et des clips pour le reste de la hauteur. Les prises et interrupteurs. Le remontage des prises et interrupteurs doit se faire dans des boîtes d'encastrement pour cloisons sèches. Repérez les ouvertures à réaliser, puis percez à la scie cloche. Fixez la lame, installez la boîte d'encastrement, raccordez, puis remontez la prise et son cache. Si vous avez besoin de prolonger les fils d'alimentation pour déplacer légèrement la nouvelle boîte d'encastrement, utilisez des conducteurs de même section et des dominos ou des connecteurs rapides. La réglementation impose de gainer les fils d'alimentation, fourreaux de type ICTA, entre la sortie de mur et la nouvelle boîte d'encastrement. Il existe un vaste choix de baguettes et moulures adaptées à la diversité des lambris. Si vous souhaitez peindre les éléments en bois brut, prévoyez-le 48 heures avant la pose. Le long du plafond, collez ou clouez des corniches ou des baguettes champlats. Fixez des plinthes ou des profilés de sol au pied des parois. Recouvrez les angles sortants avec des cornières et les encadrements de porte avec des profils à feuillure. Si vous souhaitez habiller les angles rentrants, utilisez de la baguette quart de rond. Posée en long, en large ou en travers, sur tous les murs de la pièce ou sur une partie seulement, le lambris s'accorde avec tous les styles et compose des décors chaleureux. Une question, un doute, un conseil? Contactez le 0810 634 634.